je fais le clap. On est bon là? Allez. Je suis photographe indépendant, basé dans le sud-ouest, avec mes réseaux aux États-Unis, en France et partout. Je suis le gars qui va faire en sorte que le client soit content, quelles que soient les conditions. Tout simplement, en fait, en faisant des recherches, une fois que dans mon parcours, j'ai décidé de devenir photographe, j'ai découvert ce BTS qui non seulement correspondait à mes compétences initiales, mais aussi qui, d'un point de vue financier, pouvait le faire. Je suis venu faire un test, ça a fonctionné. Donc septembre 91, me voilà, je débarque à Toulouse pour faire ce BTS. J'avais commencé à toucher un peu à la photographie, grâce à mon père qui m'avait donné un boîtier à l'âge de 14 ans. J'avais monopolisé les toilettes, j'en avais fait un labo et j'apprenais de moi-même. Ça me plaisait, un photographe local m'avait dit « t'as un œil, vraiment, travaille ». Je lui ai dit « allez, on y va ». Et donc en fait, quand j'ai échoué à la FEMIS, j'ai basculé sur la photo, et sans regret. C'était bien de savoir ce qui se passait dans un labo, d'un point de vue chimique. Et après, d'un point de vue global, de faire une école photo, c'est quand même super sympa d'être au contact. Vous avez 24 étudiants, on va dire, et chacun amène sa sensibilité. Chacun a un regard différent sur la photo. Vous avez des profs passionnants et passionnés. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans votre coin. Voilà, vous partagez les trucs, ça marche pas, mais on recommence et on s'améliore. C'est surtout ce côté un peu équipe qui m'a plu. C'est des rencontres. Ça m'a apporté des amis pour la vie, qui ont eu des carrières complètement différentes à la mienne, et dont je suis très fier d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont fait des super carrières. Il faut saisir les opportunités. Moi, celle que je saisis, personne n'en voulait. Un ancien étudiant de l'école qui contacte le secrétariat, le TPA, il dit voilà, je travaille maintenant dans une agence photo de presse de sport, et on a besoin d'un stagiaire pour cet été. C'est 2 mois à Paris, pas payé, arranger des photos. Et moi, j'aime la photo de sport. C'était quand même la plus grosse agence de sport de l'époque. J'avais une amie qui était à Paris qui pouvait me loger. Alors j'ai dormi par terre pendant 2 mois. C'est la débrouille. Et j'ai commencé, je suis pas reparti en fait. Et ils m'embauchaient à ranger des photos. Donc frustration totale, 100%, 200%. Sauf que, en fait, j'avais des photos des meilleurs photographes du monde de sport. Je savais même pas que des photos comme ça étaient possibles. Des pointures. Enfin, des gens qui ont défini ce qu'est la photo de sport aujourd'hui. Plutôt de ranger en douce, j'allais voir leurs angles de travail, leurs techniques de... Enfin, tout quoi. Et je me suis imprégné. Le fondement de mon travail, c'est cette époque-là où j'ai absorbé le travail des meilleurs. Et je me suis amélioré un petit peu. Là, j'étais salarié archiviste. Je rangeais les photos, je faisais assistant sur des photoshoots quand il y avait des studios à faire. Et ensuite, les week-ends, je demandais à ce que l'agence m'accrédite sur des matchs de foot, des matchs de rugby, des compétitions d'escrime, de lutte, tout. Je prenais tout. Comme ils m'ont vu motivé, ils m'ont intronisé photographe officiel de la Fédération du tir à l'arc. Personne ne voulait le faire. J'ai pris ça à bras le corps et je leur ai inventé des nouveaux angles de vue. Et ils m'adoraient à la Fédération. Mais par contre, je voyais que j'étais bloqué, que j'allais pas passer au statut de photographe salarié. Je suis parti parce que j'étais démarché par une agence qui s'appelle Abaca Press. Ils cherchaient un photographe capable de tout faire. Et boum, j'ai fait la bascule, j'ai presque doublé mon salaire. Je suis devenu un reporter photographe salarié via mon agence, mais je travaillais pour l'équipe. Il m'avait repéré. Et à un moment, il me dit, mais Lionel, il faudrait que tu partes aux États-Unis. Là, on n'en peut plus des photographes américains. Il faudrait que tu partes aller faire des soirées et tout ça à Los Angeles. J'ai dit, moi, les soirées, comment dire, je préfère aller faire que de la NBA. Non, tu vas d'abord faire des soirées. Après, tu feras la NBA un peu sur commande avec l'équipe. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. En 2000, je pars à Los Angeles, normalement pour 2 ans. Et j'y suis resté 20 ans. Si tu avais dit mais Lionel, en fait, tu sais pas quoi, mais le plus gros partie de tes revenus en photo, ça va venir des tapis rouges, par exemple. J'ai dit, mais c'est quoi un tapis rouge? C'est pas le truc qui fait rêver. Mais après, j'ai dit, ok, c'est ça pour vivre. Mais en fait, moi, j'ai amené mon regard de photographe de sport, d'action. Je suis le premier à avoir sorti un téléobjectif sur les festivals de Cannes, sur les Oscars et tout ça, où je faisais des portraits serrés au 302.8 avec les fonds explosés. Et j'ai été reconnu et mes photos sortaient. Je faisais un carton, parce qu'en fait, le travail beaucoup d'un photographe d'agence, c'est l'archive. La partie fashion, c'est-à-dire ce que les gens portent, hommes et femmes, va être utilisé dans l'actualité, mais le reste, c'est de l'archive. Et 80% de mes ventes, c'est de l'archive.
Donc je pense à l'archive, à faire des beaux portraits complètement sortis du contexte. J'accrochais des boîtiers en télécommande, ça se fait beaucoup en sport. Dans l'entertainment, ça se fait pas du tout. Et moi, je commençais à mettre mes boîtiers et tout ça. Ils me regardaient, ils m'ont pris pour un fou. Ils me disaient, mais pourquoi tu t'embêtes pour une photo? C'est parce que j'ai envie. L'important, c'est que même si j'avais pas rêvé de faire des tapis rouges, je me donne des objectifs, essayer de sortir une photo. Voilà. Ce qui me plaît, c'est surtout les rencontres. Dans ma carrière, j'ai travaillé avec des présidents de la République, avec Obama, Trump, ce que tu veux, Hollande, Chirac, Macron, Sarkozy. Voilà, ok, très bien, c'est un type de travail, mais après, tu te retrouves dans des gens où tu es dans l'extrême pauvreté et tu as des gens d'une sensibilité qui sont incroyables. Et au milieu, tu rencontres plein de gens. C'est ça, moi, je trouve de beau dans le métier de photographe. C'est pas forcément la photo par elle-même, à la fin. C'est valorisant, bien sûr, mais c'est surtout la rencontre que tu as eue avec cette personne. Quand tu es 23, on va dire, en BTS, cette génération de BTS, il y en a au moins 9 avec qui je suis toujours en contact. Certains qui sont des amis proches, quoi. En fait, il y en a un, il s'appelle Roland Serbiel. Il travaille pour la marque Nikon maintenant. Il est responsable un peu du département pro et tout ça. Bon, moi, je suis avec Nikon depuis une vingtaine d'années. C'est mon référent, quoi. Dès que j'ai besoin d'un truc, j'appelle Roland. Le lendemain, j'ai un chronopost avec le remplacement. Et ça coûte rien. C'est juste un échange avec la marque. Et mon Roland, on discute. Et il me dit, mais t'as fait le TPA, toi? Je dis, bah ouais. Et en fait, je crois qu'il a fait le TPA 1 ou 2 ans après moi, en BTS. Voilà. J'ai travaillé en argentique. J'ai refusé le numérique au départ parce que je trouvais que c'était nul. J'aurais bien voulu bouger le numérique le plus tard possible. Maintenant, j'adore le numérique. Je fais quasiment plus du tout de photos argentiques. Ben c'est simple, tout le monde va vous dire faites pas de la photo, on n'en vit pas, mais vivez vos rêves, allez-y. Et pas s'arrêter sur l'échec, rebondir toujours, y croire. Par contre, si vous lancez dans différents trucs, être les meilleurs. Maintenant, vu le niveau général, il faut vraiment pousser le curseur haut. Une fois que le curseur est haut, réseau, réseau, réseau. On ne travaille pas sans réseau, même si on est le meilleur ou la meilleure.